Mes chers amis scoïstes, bien le bonjour et bienvenue pour cette toute petite vidéo explicative. Devons-nous vraiment nous inquiéter pour Angesco qui a hier été sanctionné d'une relégation provisoire en Ligue 2 suite à son passage à la DNCG. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer très brièvement pourquoi on ne doit pas s'inquiéter tout simplement. Tout d'abord, commençons par la DNCG. La DNCG, c'est quoi? La DNCG, c'est la Direction nationale du contrôle de gestion. C'est géré par la LFP, la Ligue de football professionnel, et comme dans 1984 de George Orwell, en fait, c'est Big Brother. Clairement, la DNCG, pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, c'est Big Brother. Ce sont donc devant eux que chaque club, à chaque fin de saison, doit passer pour présenter le budget de la saison prochaine, pour s'assurer que, pour éviter de faire un fiasco aux médias pro, mais dans un club, tout simplement. C'est donc ça la DNCG. Concernant le passage d'Angesco hier soir, si vous le savez, depuis la remontée en Ligue 1, même si on l'a souvent connu en Ligue 2, le SCO n'a été jamais menacé par une relégation provisoire à la DNCG. Cependant, cette année, la crise du Covid a bien dérangé le SCO qui avait fait un énorme mercato la saison dernière avec un peu plus de 10 millions de ventes et un peu plus de 10 millions de départs, notamment avec le transfert de Baptiste Santamaria. Mais très brièvement, on ne doit pas s'inquiéter. Tout simplement parce que, il y a encore le transfert de Ryan Aït-Nouri, que vous avez déjà, dû voir passer sur Twitter hier soir, qui n'avait pas été acté. En effet, Wolverhampton devait envoyer tout simplement le papier pour activer, la lettre, enfin devait pardon, envoyer la lettre pour activer le transfert, chose qu'ils n'ont pas faite. Mais les 2 parties étaient toujours en discussion. Au début, l'option d'achat était obligatoire à 22 millions d'euros. Cependant, ce sera plus que 12 millions, mais Angesco récupère 50% des droits à la revente du joueur. C'est-à-dire qu'en cas de revente d'ici 3 ou 4 ans de Ryan Aït-Nouri par Wolverhampton, on va dire pour un prix de 50 millions d'euros, Angesco en touchera 25. Donc Angesco fait un pari sur le futur. Si Ryan Aït-Nouri explose comme on pouvait l'imaginer lorsqu'il jouait à Angers, tout simplement, le SCO peut faire un pactole. Mais donc, pour en revenir à la décision de la DNCG, le SCO repasse le 12 juillet, jour que si vous nous suivez, vous savez qu'il va être marqué, puisque ce sera aussi également le jour du live pour nos 1 an de DLB. Mais du coup, le SCO va repasser le 12 juillet face à la DNCG, normalement avec le papier de Ryan Aït-Nouri, et Angesco évoluera bien en Ligue 1 Uber Eats la saison prochaine. Pas de souci à se faire de ce côté-là, tout simplement. Oui, il y avait un trou dans le budget de 18 millions d'euros, mais Saïd Chaban s'est engagé à combler 8 millions de sa poche, et donc 10 des 12 millions de Ryan Aït-Nouri iront tout simplement dans le remboursement de cette dette du SCO. Donc pas de souci à s'en faire, tout simplement, c'était une petite vidéo pour vous l'expliquer très brièvement. Euh, L'effet d'annonce, et notamment notre live aussi hier, a fait un peu paniquer les gens, parce qu'on s'est dit, pour une fois, la DNCG, le SCO va peut-être aller en Ligue 2, mais ne vous inquiétez pas, vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. Tout simplement, le SCO devait absolument avoir le papier de la signature de Ryan Aït-Nouri pour valider son budget pour la saison prochaine. Il ne l'avait pas, la DNCG sanctionne. On n'est pas dans un cas comme les Girondins de Bordeaux qui, eux, doivent trouver presque 80 millions d'euros. Donc pas d'inquiétude à se faire pour Angesco, tout simplement. C'est donc tout pour cette petite vidéo, mes chers amis. Je vous donne juste rendez-vous tout simplement mardi prochain pour le podcast avec J-Max Discol et Valentin sur le mercato, et vous allez voir qu'on a réagi en live tout simplement à cette annonce de la DNCG. Et puis le 12 pour le premier épisode de la saison 2 du Talksco avec Mathieu, où on parlera des maillots. Donc tout simplement, c'est 2 rendez-vous à venir, et puis il y a évidemment le live le 12 juillet au soir. C'est tout pour moi, je vous dis de passer un très bon week-end, prenez soin de vous, ciao tout le monde.